Bonjour frères et sœurs, partout où vous nous suivez à travers le monde, nous vous disons merci au nom du Seigneur Jésus, nous vous adressons nos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ pendant que nous faisons cette émission par la grâce de Dieu, suite au temps de jeûne que nous avons décrété pendant 12 jours que nous sommes en train de jeûner. Nous avons commencé ça depuis le 2 août 2020 et nous allons terminer ça le 21 août 2020. Chaque semaine, nous ferons par la grâce de Dieu de vous encourager à pouvoir faire cet exercice spirituel de jeûne et prière, qui est différent de ce qu'on appelle la grève de faim. Mais ici, quand nous jeûnons, nous prions, c'est un temps où nous nous abstenons de beaucoup de choses qui nous étaient habituelles ou utiles, mais pour le Seigneur, nous préférons nous abstenir de toutes ces choses pendant un temps. Ça peut être la nourriture, ça peut être de l'eau, certaines habitudes, certaines choses qui étaient pour nous un gain ou un intérêt. Mais pendant ce temps de jeûne et prière, nous préférons nous abstenir de ces choses afin de chercher la face de l'Éternel. Parce que la Bible dit que si nous cherchons la face de l'Éternel, si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Alors dans la Bible, nous voyons le genre de jeûne qui touche le cœur de Dieu, les genres de jeûne qui plaisent à Dieu. Et nous voyons également dans la Bible les résultats qui accompagnent le jeûne et la prière. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que avant de lire les textes de la Bible, quand nous jeûnons et nous prions, ce n'est pas pour corrompre Dieu. Et retenez une chose également, frères et sœurs, que quand nous jeûnons et nous prions, nous demandons tout simplement la faveur de Dieu. Dieu nous accorde tout par sa grâce. Par sa grâce, à cause de son nom, il nous accorde ce dont nous avons besoin parce que c'est un bon Père. Mais il a besoin que nous revenions à lui en toute humilité dans le jeûne et la prière. Et je crois Dieu de tout mon cœur que ceux qui vont faire ces jeûnes sincèrement de tout leur cœur, ils ne seront plus le même. Ils ne seront pas déçus. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais déçus. Dieu vient toujours au secours de ceux qui se confient à lui. Dieu vient toujours relever ceux qui sont courbés.
Dieu vient toujours tendre la main à ceux qui étaient fatigués. Il vient les relever, il vient leur donner la force parce qu'il est un bon Père. Et surtout si nous reconnaissons nos fautes, Dieu aime cette attitude-là, de s'humilier devant lui, de dépendre de lui. Alors nous allons lire dans Ésaïe 58, la Bible dit au verset 6, nous allons commencer à partir de là. Voici les genres de jeûne que je préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté, dénoue les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Voyez, vous pouvez lire ça dans la Bible chez vous à la maison. Le Saint-Esprit vous donnera une bonne révélation pour cette parole ici. C'est un message très simple. Ce que Dieu attend de nous pendant la période où nous jeûnons et nous prions. Donc, quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Voilà ce dont nous avons besoin pendant ce temps de jeûne et prière, que quand nous crions à l'Éternel, qu'il puisse nous dire, mais voici mon fils, mais voici ma fille, je suis là près de toi. Donc, tout ce qui est lien de la méchanceté, nous devons nous débarrasser de cela. Tout ce qui était un gain pour les choses de ce monde, nous devons nous débarrasser de cela pendant cette période que nous sommes en train de jeûner et prier, nous débarrasser de mauvaises habitudes. La chair doit être brisée pendant ce temps que nous passons dans le jeûne et la prière. Dieu veut voir en nous cette attitude d'humilité. Donc, se débarrasser des mauvaises habitudes. Savoir partager ton pain avec celui qui a faim. Donc, vois ton frère, tu vois ta soeur qui a faim, viens à son aide. Apporte-lui quelque chose à manger. Tu le vois nu, couvre-le. Tu peux même partager tes habits. Donner même tes habits à ceux qui sont nus. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Et si tu avais des esclaves avec toi, tu dois les rendre libres pendant cette période-là. Donc, éloigner du milieu de toi les contraintes, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Les paroles mauvaises, les gestes mauvais, contraignants. Tout ce qui blessait ton frère, tout ce qui blessait ta soeur, tout ce qui mettait mal à l'aise ton entourage, tu dois te débarrasser de ces choses-là. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Les œuvres de la chair doivent disparaître parce que la Bible nous dit que celui qui sème de la chair, tout ce qui est œuvre de la chair, il ne moissonnera que de la corruption. Alléluia. Alors, donc le temps de jeûne et prière est vraiment très bénéfique pour un enfant de Dieu. Et si nous lisons très bien dans le livre des Chroniques également, chapitre 20, au verset 20 également là-bas, nous pouvons même commencer un peu plus haut, depuis le début même de ces chapitres. Nous voyons là-bas à l'époque du roi, Josaphat, quand les Moabites, les Ammonites, accompagnés des Maonites, sont venus attaquer le peuple d'Israël à l'époque du roi Josaphat. La Bible dit que dans sa frayeur, dans sa crainte, dans sa peur, il a cherché la face de l'Éternel. C'est vrai, une nouvelle
Une mauvaise nouvelle, quand elle arrive les premières minutes, les premières secondes, en tant qu'humain, ça peut vous ébranler. Mais la Bible dit que les justes ne craignent point les mauvaises nouvelles, mais il est ferme, confiant en l'Éternel. Dans les psaumes 112, vous trouverez cela. Et c'est le cas également du roi Josaphat, quand il a appris cette nouvelle que les ennemis venaient pour les agresser, une foule nombreuse. Il était dans la peur, parce que c'était un être humain. Et nous voyons que dans sa frayeur, dans cette peur, il a cherché quand même la face de l'Éternel. Et il a décrété un jeûne dans tout Juda. Il a demandé que tout Juda puisse jeûner. Donc, s'abstenir de ces choses et des choses de ce monde, de la nourriture, de l'eau, pendant un temps comme ça. Et nous voyons que pendant ce temps que le peuple de Dieu avait jeûné, Dieu s'est révélé à eux. Il a parlé à travers son serviteur Jacaziel. Dans le verset 15, là-bas, il dit « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tite et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à mener des combats. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Donc, dans des moments difficiles, quand nous recevons de mauvaises nouvelles, quand nous sommes attaqués par nos ennemis, nous avons droit, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'entrer dans le jeûne et la prière. Parce que pendant ce temps que nous jeûnons et nous prions, nous entrons en contact avec notre Dieu qui est puissant. Vous savez que dans le camp du diable, ils jeûnent également. Et eux, ils jeûnent pour entrer en contact avec des idoles, pour entrer en contact avec des esprits démoniaques, pour entrer en contact avec les diables, pour obtenir sa puissance. Et ils sont fermes dans ça. Ils sont très habiles dans ça. Ils s'y mettent sérieusement. Et nous également, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, si nous entrons en contact avec notre Dieu, dans ce temps de jeûne et prière, Dieu vient se révéler. Dieu parle. Il nous parle pendant ce temps-là. De la même façon qu'il a parlé au peuple de Dieu à l'époque de Josaphat, aujourd'hui également, quand nous cherchons la face de Dieu, il vient se révéler, il nous parle. Il dit que vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Mon frère, ma soeur, tu fais face à beaucoup de situations difficiles. Ça peut être la maladie, une maladie incurable. Mais je te dis que à Dieu, il n'existe pas de maladie incurable. Le Dieu d'Israël, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, il n'a pas changé, il est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance, la puissance de son Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Il peut te toucher là où tu es, si tu cherches sa face, si tu t'humilies sincèrement devant lui. Il peut se révéler à toi. Il peut te toucher. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Éloigne-toi tout simplement de ce qui est de la chair, du péché, de l'idolâtrie, du ténèbre. Éloigne-toi de ces choses. Prends la bonne décision. Débarrasse-toi de ces choses parce que Dieu n'agrée pas ces choses. Ne viens pas dans le jeûne et la prière avec tes idoles, avec des inimitiés. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Alors la Bible dit que ta lumière va poindre. Ta lumière germera, la lumière germera. Tu crieras à l'Éternel et il dira, me voici. Il dira, me voici. On t'appellera même réparateur de brèches. L'Éternel sera constamment ton guide. Tu seras comparable à un jardin arrosé. La maladie partira par la grâce de Dieu. Parce que c'est un Dieu d'amour. Le problème
vont partir. Les situations difficiles vont te quitter. Les montagnes seront aplanies par notre Dieu. Les montagnes représentent tout ce que nous rencontrons comme problème dans la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être la maladie, ça peut être une situation de fatalité, ça peut être la mort. Un esprit de mort qui a été envoyé contre toi, dans ta famille, à un certain âge. Les gens meurent toujours. Vous n'arrivez pas à discerner, à comprendre pourquoi les gens meurent toujours à un tel âge, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Il y a toujours des morts-nés. Ça peut être le célibat qui a perduré dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. Des situations difficiles dans la famille. Vous n'arrivez pas à faire des percées dans la vie. Tu n'arrives pas à rentrer dans ta vraie destinée. Ton étoile n'arrive pas à briller. Tu tournes en rond dans ta vie. Tu n'arrives pas à faire un pas de l'avant. Ce sont des montagnes, des situations difficiles que l'ennemi vient mettre devant toi. Mais la Bible dit que si nous cherchons sa face, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, parce que Dieu a un plan de paix, un plan de bonheur pour toi, et non un plan de malheur. Mais il faut que tu reconnaisses d'abord que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est une situation anormale et que tu dois sortir de cette situation. À partir du moment où tu reconnais cela, alors la solution va venir. Dieu viendra à ton secours. Mais il faut que tu reconnaisses d'abord ton état de faiblesse, ta situation difficile, que ce n'est pas une situation normale, mais que c'est une situation anormale en tant qu'enfant de Dieu. Reconnais cela. Présente-toi devant Dieu, devant une attitude d'humilité tout simplement, et tu verras ce que Dieu va faire. Dieu a répondu au peuple d'Israël à l'époque du roi Josaphat. Et Dieu a tendu des embuscades devant leurs ennemis. Il a tendu l'embuscade. Les ennemis sont tombés dans le piège. Ils se sont entretués entre eux. Et nous voyons que dans la suite là-bas, la Bible dit que lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles et ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux. Tu vas dépouiller tes ennemis. Dieu va te donner la force de pouvoir dépouiller tes ennemis pendant ce temps-là de jeûne et prière. Parce que tu vas rentrer en contact avec ton Dieu qui est puissant et tu vas obtenir, tu seras revêtu maintenant de cette puissance-là du Saint-Esprit. Tu seras revêtu de cette armure spirituelle que nous dit la Bible, la vérité pour ceinture, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu va te revêtir de cette armure spirituelle. Dieu fera de toi une flamme de feu, comme nous dit la Bible. Et aucun démon ne pourra s'approcher de toi. Aucun démon ne pourra te toucher. Et si tu fais cela sincèrement de tout ton cœur, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieuse. Les situations difficiles qui étaient devant toi, ces situations seront renversées. Le négatif deviendra positif dans le bon sens pour toi. Les portes qui étaient fermées, ces portes-là vont s'ouvrir. L'Éternel Dieu te sera favorable. Tu seras un homme puissant, tu seras un frère puissant, tu seras une sœur puissante. Ta vie sera changée. Tu seras agréable à Dieu. Ta façon de conduire ta vie, ta façon de parler, ta façon de prêcher va changer. Ta façon de faire les choses, ta façon de servir va changer. Ta façon de prendre soin de l'œuvre de Dieu va changer. Ta façon de servir dans la maison de Dieu, savoir prendre soin de la chose d'autrui, la chose qu'on t'a confiée. Et tu verras ce que l'Éternel Dieu va faire dans ta vie. Arrête de te lamenter. Confie-toi tout simplement à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de
2 Chroniques chapitre 7 au verset 14 là-bas, hein, Dieu dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Dans ce temps de jeûne et prière, nous nous humilions. L'humilité, pas l'orgueil, l'humilité, rabaisse-toi. Hein? Il y a des gens même qui quittent leur lit, ils dorment par terre pendant cette période-là de jeûne et prière. Mais ce qui est important, c'est l'attitude de ton cœur pendant ce temps de jeûne et prière. Tu peux dormir par terre, mais si tu ne t'es pas débarrassé de ton péché, de tes idoles, ça ne sert à rien. Tu t'humilies, mais débarrasse-toi également de toutes ces choses mauvaises. Hein? Et prier, jeûner ne veut pas dire faire la grève de la faim, s'abstenir tout simplement de la nourriture. Non, pendant ce temps que tu jeûnes et que tu pries, donc tu dois prier. Tu dois être dans la louange, l'adoration. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Lui dire ce qu'il est. Lui dire ce qu'il est capable de faire. Être reconnaissant envers lui. Prendre le temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Savoir chercher Dieu et renoncer à toutes les mauvaises voies. La Bible dit que l'Éternel du haut du ciel, il dit, il va vous exaucer et il va pardonner vos péchés et il va guérir le pays. Quand il guérit le pays, c'est-à-dire qu'il guérit ses habitants, il guérit même la terre sur laquelle vous marchez. La terre qui va produire de la nourriture pour vous, Dieu va guérir. Il guérit toute chose qui est dans votre pays. Frères et sœurs, nous voyons également à l'époque de la reine Esther, elle avait jeûné pendant 3 jours pour sa nation et nous voyons le résultat. Son peuple était délivré. La victoire était revenue du côté du peuple de Dieu et leurs ennemis étaient foudroyés, leurs ennemis étaient fracassés, leurs ennemis étaient terrassés. La situation avait changé. Donc dans le jeûne et la prière, la situation doit changer. La situation doit changer. Les ténèbres doivent quitter nos vies, doivent quitter nos camps. Et la lumière de Dieu doit prendre place. Voilà ce que j'avais à vous encourager pendant ce temps de jeûne et prière. Je vous encourage, frères et sœurs, de faire cet exercice spirituel. Dieu se souviendra de vous. Tu peux être délivré. Ta femme peut être délivrée. Ton mari peut être délivré. Ton fils, ta fille peut être délivrée. 2 enfants peuvent être délivrés. Ta famille peut être délivrée à travers ce sacrifice que toi, tu vas faire. Donc, je t'encourage, mon frère, pendant ce temps de jeûne et prière, et pour ceux qui nous suivent de loin, là où vous êtes, si vous allez vous associer également à nous, nous prions l'Éternel Dieu que la même puissance qui était descendue le jour de la Pentecôte sur les apôtres, pendant qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, les hommes et les femmes, la même puissance qui était descendue sur eux, la même puissance qui les a accompagnés, qui les a revêtus, afin qu'ils soient des témoins vivants de Jésus, que cette même puissance te touche également là où tu es en train de passer ce temps de jeûne et prière pour telle et telle situation de ta vie. Si c'était la maladie, que la maladie puisse quitter ton corps, quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'arthrose, que ce soit tant d'autres maladies, la fièvre, que ce soit les typhoïdes, la malaria, les maux de tête chroniques, les douleurs de dos chroniques, que ces choses, la paralysie, que toutes ces choses puissent vous quitter, que le célibat puisse vous quitter, la pauvreté puisse vous quitter dans le nom de Jésus. Les attaques diaboliques du monde des ténèbres, les attaques des sorciers, des satanistes, des magiciens, que ces attaques-là soient nulles et sans effet. Toutes les flèches que l'ennemi a dirigées contre vous, que ces flèches-là soient réduites à néant dans le puissant nom de Jésus-Christ, parce que nous avons l'autorité, le pouvoir. Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir. Nous croyons à cette puissance. Nous croyons à la parole du Maître. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, les malades seront guéris. Que le paralytique puisse se lever. Que les aveugles recouvrent la vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, que cette situation puisse être changée, transformée dans le bon sens. Je priais comme ça. Que plus rien ne soit comme auparavant. Que tu puisses rentrer dans ta nouvelle saison, que les choses changent réellement dans ta vie.
rentre dans ta vraie destinée et que l'étoile de ton destin brille, brille, brille et n'échoue jamais. Mon Dieu, je prie, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oh oui, que la puissance du Saint-Esprit soit libérée sur chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo dans les 4 coins du monde. Recevez cette puissance et que plus rien ne soit comme auparavant dans vos vies. Que le changement rentre, que l'Éternel Dieu Yahweh soit favorable envers vous. Au nom de Jésus-Christ.